Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live créatif, les retours de live. Que vous soyez sur Facebook, que vous soyez sur YouTube, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je vous propose un live créatif pour réaliser votre planificateur magique. J'espère que vous êtes en possession de votre passion scrapbooking et je vous dis let's go! Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live créatif. Prenez votre passion scrapbooking et je vous propose aujourd'hui de réaliser ce planificateur magique que vous pouvez retrouver dans votre magazine Passion Scrapbooking. Je vais vous montrer. Nous allons l'ouvrir et dans la page 58. Ici, vous avez le planificateur et ici, avec ces QR codes, vous pouvez télécharger les fichiers. Et ici, vous savez les dérouler d'impression. Je vous montre ici les planificateurs que j'ai réalisés avec la collection des papiers La mécanique de ton de Scrap Didi. Moi, je trouve que ça rend super. Et pour ce qui concerne les étiquettes adhésives planificateur magique, vous pouvez les retrouver dans la boutique en ligne ou dans le blog Scrap Délire. Et maintenant, regardons ça de plus près. C'est un planificateur perpétuel. Et oui, et magique. Et vous allez voir pourquoi. Alors, je vais l'ouvrir. Et regardez, quand je l'ouvre ici, je trouve mon porte-post-it. Tenir. Donc après, je récupère to-do list et je peux l'étirer comme un porte-post-it. Ici, j'ai les semaines. Et derrière, quand je tourne, je peux écrire et j'ai des notes. Et je peux écrire ce que je veux. Et comme ça aussi, bien planifier ma semaine. C'est top. Et maintenant, c'est parti pour le tutoriel. Let's go. Et là, je vais prendre mon nouveau catalogue et je vais utiliser les nouveautés. Comme vous le savez, ce catalogue Stampin' Up, il va sortir au mois de janvier. Si vous n'avez pas de démonstratrice et vous souhaitez que je sois votre démonstratrice, vous pouvez m'envoyer un message et je vous envoie les catalogues. Et aussi pouvoir avoir accès à mes tutoriels en privé, en exclusivité. Et je vais vous montrer les nouveautés et j'ai choisi d'utiliser les papiers Voilà dans la nature. Et une petite parenthèse créative pour toutes les personnes ayant acheté l'année dernière dans ma boutique en ligne, vous allez recevoir un cadeau, un planificateur magique, plus les étiquettes pour pouvoir réaliser le vôtre. Et bien évidemment, votre nouveau catalogue Stampin' Up. Et n'oubliez pas, pour toutes celles qui souhaitent que je sois votre démonstratrice, vous pouvez m'envoyer un petit message et je me ferai aussi le plaisir de vous l'envoyer. Et maintenant, je vais vous montrer le papier que je vais utiliser. Ce papier s'appelle Balade dans la nature et je l'aime beaucoup. C'est un peu texturé, les couleurs, j'adore. Alors, je vais le combiner avec le pain pimpin, bleu nuit et bleuet des bois. Alors, je vais utiliser aussi ces dies, ces poinçons, rouage et texture. J'aime beaucoup. Ça fait longtemps que j'avais envie de dice comme ça, des engrenages. Alors, on va utiliser ceci. Moi, j'ai déjà avancé. J'ai déjà fait quelques petites coupures, des coupes, pardon. Alors, donc je vais sortir le bleu nuit, le paon pimpin, que c'est une couleur que j'adore, et bleuet des bois. Vous allez voir les résultats. Ça va être trop beau! Et je vais commencer par le paon pimpin. Je vais ressortir mon coupe-papier. Je reprends mon magazine et je vais ouvrir. Donc, je vous ai déjà précisé qu'il faut télécharger les, les fichiers avec le QR code. Et vous savez aussi en haut de l'écran un QR code que vous pouvez scanner avec votre téléphone. Si vous n'arrivez pas à lire des QR codes, vous allez aller dans le blog de Passion Scrapbooking ou dans mon blog qui s'affiche tout de suite à l'écran pour pouvoir télécharger les fichiers. Et avec une feuille A4, vous allez pouvoir faire un planificateur.
Je vais prendre ici mon coupe-papier et vous allez laisser à 21 et nous allons découper à 22,8 cm. 22,8 cm. Et maintenant, vous allez plier sur la longueur. On a plié à 7,5, à 9, à 15,5 et à 16,3 cm. Et je ressors le magazine. Donc, vous avez compris, vous pouvez télécharger dans les magazines avec les QR codes. Les QR codes, ils s'affichent. Vous pouvez imprimer. Le porte-post-it ici, vous en avez deux à chaque fois pour faire deux planificateurs. Et vous pouvez aussi un scrap de lire, ça s'affiche. Vous allez rejeter dans le bloc pour pouvoir télécharger les fichiers. Vous imprimez aussi votre calendrier perpétuel, comme c'est indiqué dans les magazines. Vous l'imprimez 30 fois. Vous avez aussi deux planificateurs à chaque fois. Une fois que tout ça c'est imprimé, vous allez les découper selon les lignes de découpe. Alors, je ressors ici mes to-do list déjà imprimées et découpées. Moi, je les mets avec une petite pince pour pouvoir bien les assembler. Une fois que c'est bien assemblé, vous allez tout simplement même de la colle pour venir faire des post-it. Et donc, je vous montre, moi, si vous savez, moi, je fais avec une reliure en bois, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez faire avec des pinces. Regardez, ces pinces, elles sont bien, il faut que ça presse parfaitement. Et vous mettez de la colle, vous étalez avec votre doigt, vous laissez sécher et vous pouvez répéter l'opération une deuxième fois. Et voilà, vous laissez sécher. Et maintenant, nous allons passer à la déco du planificateur. Et une fois que c'est sec, oui, regardez, donc il se détache comme les porte post-it. Voilà. Je mets ça de côté et maintenant, allez, je vais ranger ça et nous allons décorer. Je vais mettre ici mon planificateur comme exemple. Et pour la décoration, dans le magazine, c'est à titre indicatif. Bien évidemment, vous faites comme vous en avez envie. Ici, moi, je vais découper des papiers sur la longueur, donc à 20,5 cm tous mes papiers. Ici, en haut, je vais mettre un petit et je vais mettre l'étiquette aussi. Moi, j'aime bien venir percer les cinq, donc avec une perforatrice d'encre pour faire l'arrondi, c'est plus joli. Et ça, c'est une perforatrice pour venir mettre ou accrocher des photos. C'est facultatif, bien évidemment. Et ici, je vais faire mes coins et je colle. Et on fait de même avec petit. Et maintenant, je vais prendre mon ticket adhésif du planificateur magique. Vous souhaitez les acquérir, vous pouvez aller acheter dans la boutique ou vous pouvez visiter le blog Scrap Délire. Alors là, je vais vous montrer dans ce planificateur et cette partie-là, regardez, je vais tourner. Hop. Ici, c'est les devants. Dans mon étiquette, on va la coller dans ce sens. OK. Et après, ici en bas, on la colle dans l'autre sens. Et on va enlever l'adhésif et on va coller une étiquette de planificateur magique. Chaque jour est un cadeau. Ici, c'est la partie devant. Regardez, je vous montre. Et ici au milieu, c'est la partie de derrière. On la colle à l'envers.
Mais avant de la coller, je veux prendre mes dice. Ici, des engrenages. Regardez, j'ai déjà fait quelques petites découpes. Oh là là, regardez, c'est ce qui me prend un petit peu plus de temps. Et maintenant, nous allons les coller avant de décoller l'étiquette. Ici, je vais mettre un grand. Après, vous décorez comme vous le souhaitez. Moi, j'utilisais ces nouveaux engrenages que j'aime beaucoup. Mais vous, vous faites comment vous en avez envie, bien évidemment. Oh là là, j'arrive pas à trouver les tout petits. Bon, c'est pas grave, je vais coller comme ça. Alors, regardez ça, cette découpe, je l'aime beaucoup. Je vais venir décoller les plis, les rebords. Donc, ici aussi, vous pouvez décorer. Allez, hop. Allez, je vais mettre des côtés. Et regardez, la magie va opérer. Hop, 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 c'est collé. Et maintenant, nous allons juste décoller l'étiquette et venir la placer. Et il est super important de vous la coller à l'envers parce que c'est la partie des milieux, c'est la partie des derrière de votre planificateur. Moi, j'aime bien utiliser mon petit anti-trace pour relever parce que là, j'ai utilisé du papier brillant, métallisé, et donc la colle, ça laisse des traces. Mais avec ça, hop, un petit tour, c'est magique, il n'y a plus rien. Hop, regardez comme c'est beau. Oh là là, moi j'aime beaucoup, ça rentre super bien avec ces engrenages. Bon, maintenant vous marquez les plis parfaitement. C'est bientôt la fin, voyez, votre planificateur est déjà prêt. Alors ici, je vous montre maintenant dans la partie haute, c'est là où on va venir ici faire les trous. Donc avec l'aide de votre cinche, de votre relieuse, comme vous voulez, on fait les trous. Regardez, hop, c'est magique, c'est fait. Ici, on fait les trous pour venir relier. Vous savez déjà, bien évidemment, imprimer vos calendriers perpétuels. Et maintenant, nous allons juste venir les relier avec votre anneau en plastique. Comme vous le savez, tous mes tutoriels que je vous propose gratuitement et vous pouvez les trouver auprès de moi en kit. Comme ça, vous avez la tâche simplifiée, vous avez tout et vous n'avez pas à chercher d'un côté à de l'autre. Vous pouvez visiter le blog ou la boutique en ligne. Allez, c'est parti. Nous allons maintenant relier. C'est la partie où j'adore. Passer le anneau vers dans les trous. J'aime beaucoup. Et allez, c'est parti. Nous allons le tourner. Regardez, ça glisse parfaitement. J'aime beaucoup, ça détend. N'hésitez pas, si vous avez aussi des questions concernant tous les kits, vous pouvez m'envoyer des messages. Hop. Et voilà, voilà, regardez, on va finir de relier. Et votre planificateur est presque fini. Regardez comme c'est joli. Maintenant, une fois que vous avez fini complètement de le relier, vous devez prendre une petite pince pour venir couper l'excédent des côtés. Voilà, je vous montre. Regardez, hop. Donc ici, on va découper. Je prends ma petite pince. Ces petites pinces, il vient découper. Hop, c'est facile. Hop. Et après, vous allez prendre ces des petites pinces de bijoux pour venir tordre un petit peu la spirale, venir la tordre. Et comme ça, elle ne va pas s'échapper. C'est important de juste faire un petit retour avec cette petite pince. Donc, c'est des pinces pour les bijoux. Et voilà, voilà, j'ai gardé que mon planificateur est déjà prêt. Donc, j'ai bien
former les plis. Et maintenant, nous allons coller les portes post-it que vous avez déjà bien évidemment imprimées. Et voilà, c'est déjà fait. Ici, vous pouvez décorer au milieu. Et là, il y a le porte post-it. Allez, je vais le prendre. Il est par ici. Hop, il est où? Et voilà, il est là. Alors maintenant, vous allez remettre de la colle ici tout le derrière et nous allons venir l'emplacer ici dans la partie basse du planificateur. Il rentre vraiment pile poil. C'est la taille exacte. Alors, vous avez constaté, pour cette couleur, j'ai fait pas en pimpin. Voilà, donc vous savez la version en couleur rose que vous allez pouvoir imprimer. Hop. Allez, on va coller parfaitement. Et voilà. Au milieu, vous pouvez décorer avec ce que vous voulez. Moi, ici, regardez dans le rose. Et là, le planificateur est prêt. Regardez, on a juste l'ouvrir et ça tient comme ça dans le bureau. Vous pouvez le plier, le fermer. C'est un planificateur magique portátil que vous pouvez amener partout, le mettre dans le bureau. Un petit cadeau à offrir. Je peux vous dire que ça fait toujours plaisir de recevoir un petit cadeau comme ça. Alors là, maintenant, vous voyez, c'est portable. Il est vraiment facile à porter partout. Alors là, je vais vous montrer l'autre version que j'ai fait en bleu. Non, ça, c'est bleu nuit. Bleuet des bois. Et je trouve qu'elle est très jolie aussi. C'est une version un petit peu masculine, mais j'aime beaucoup. Regardez. Ça peut faire pour ouais, masculine. Mais bon, après, moi, j'aime beaucoup avec les engrenages. Et ici, avec la collection de Scrap Ditty. Alors, vous me dites laquelle préférez en commentaire. Je suis curieuse de savoir. Bon, j'espère que ce planificateur il vous a plu et que vous allez de nombreux à le réaliser. Maintenant, je vais vous montrer l'atelier Agenda 2026 sur inscription seulement. Si vous pouvez le faire auprès de moi, ça va être dans un petit groupe privé. Nous allons tous nous retrouver dans un atelier web. Mais si on est plus de 10, je le ferai en live, bien évidemment. Comme ça, nous pourrons faire l'atelier Agenda 2026 sur inscription seulement parce que je vous envoie le kit. Vous recevez le tout chez vous. Voilà, restez attentive. Dans le blog, bientôt, je veux le publier. Alors, regardez, je vous le montre ici. Vous saurez peut certainement le voir. Je l'avais fait au mois de juillet pour ma nièce, parce que ma fille est partie au Mexique et il va la ramener. Donc, je lui ai fait Paris à elle, effectivement, parce qu'elle aime Paris. Donc, je me suis fait une deuxième version pour vous la montrer. Mais j'en ai fait une version pour moi. Alors, comme vous le savez, j'adore faire les agendas. Ça, c'est l'agenda que j'ai fait 2024, 2025. Elle m'a bien suivi, un format A6. Mais aujourd'hui, je voulais faire un petit format pocket, pratique, amené partout. Et là, je trouve que c'est un agenda qui a tout, le top. D'un côté, j'ai les mois, ici, regardez, hop. Et d'un côté, j'ai les semaines. Alors là, c'est ma vue par semaine. Quand je le tourne, j'ai la vue mensuelle. Voilà, regardez, c'est vraiment génial. Ici, c'est mes projets. Quand je fais des petites idées, je vais noter mes projets. En fait, je les fais comment j'en avais envie. Et là, regardez, quand je vais la ouvrir, je vous montre ici. Regardez, j'ai deux compartiments, les semaines et les mois. Vous avez aussi les petits stylos. Là, je ouvre, c'est la vision par semaine. Et là, en bas, vous savez, la vision mensuelle. Donc, ce qui est génial, vous le poussez dans le bureau et vous l'avez ici. Vous avez votre petit stylo et vous avez en vue de la semaine. Et vous avez une vue mensuelle. Après, ici, j'ai des to-do list. Et aussi les projets planners pour tout ce qui est projet, ce que vous avez envie de faire. Et ici, pour mes idées. Voilà, les idées qui me viennent à la tête. Et voilà. Alors là, je vais le fermer. Vous n'allez pas me dire que vous n'aimez pas. Il est topissime cet agenda, j'adore. Alors, et oui, vous savez tout. Regardez les pratiques portatiles et vous pouvez l'emporter partout. Alors cet agenda, vous savez, regardez ça, c'est la version Tour Eiffel, mais si vous n'aimez pas, j'ai des autres couvertures. Donc ça, c'est la mienne que j'ai fait un petit peu carré. Regardez ici, une petite photo de moi. Et vous pouvez avoir le choix aussi. Je vais faire des couvertures avec des cœurs et des chats. Donc voilà, vous allez pouvoir choisir
dans différentes couvertures que je vais vous proposer. Les couvertures sont plastifiées, imprimées dans des papiers plastifiés, donc c'est génial ça. Allez, donc j'attendrai et vous pouvez m'envoyer un message. Je n'ai pas encore mis le tout, mais vous allez pouvoir trouver l'information bientôt dans le site Scrap Délire. Abonnez-vous, rappelez-vous pour ne oublier, ne rien rater de tous les projets à venir. Et oui, ce live créatif arrive à sa fin. J'espère que vous êtes content aussi que moi d'avoir réalisé votre planificateur. Et maintenant, voilà, que j'ai mis plein de petits planificateurs pour offrir à Noël. C'est pas beau ça? Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives et ciao ciao!